Céline Landreau, Éric Brunet, le grand invité d'RTL Midi. Et maintenant, un sujet qui, je le sais, vous échauffe les oreilles. Une décision injustifiable, inqualifiable. Le secteur du bâtiment et de la rénovation énergétique crie sa colère au lendemain de la confirmation par le gouvernement du dispositif MaPrimeRénov'. Bonjour Olivier Saleron. Bonjour. Président de la Fédération du bâtiment. Suspension effectivement de ce dispositif MaPrimeRénov' confirmé par le gouvernement. Ce matin, le ministre de l'économie Didier Lombard expliquait qu'il y a à la fois un encombrement et un excès des fraudes sur lesquelles nous voulons reprendre la main. D'où cette suspension. Ce sont des arguments que vous entendez ? Non, pas du tout. C'est injustifiable, inqualifiable et donc on s'exprime très très fort depuis hier. Aujourd'hui, c'est quand même la journée de l'environnement. Couper un des seuls dispositifs qui permet de décarboner les logements et les bâtiments en France du jour au lendemain, parce qu'il faut le dire, sans parler d'une reprise, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an ou plus jamais. Bercy assure vouloir remettre en route ce dispositif d'ici la fin de l'année. Vous n'y croyez pas à cet engagement-là ? Non, mais de toute manière, je peux vous dire que tous les particuliers qui m'écoutent, quand ils veulent faire des travaux, et s'ils voulaient les faire, ils vont arrêter tout de suite, et puis il reprendra au printemps prochain, donc dans un an. Parce que quand il y a un loup, quand il y a un flou, c'est un loup, et donc on ne va pas rénover son logement parce que le dispositif paraît compliqué. Eh bien non, il n'est pas compliqué. C'est le seul dispositif qui fonctionne maintenant depuis 5 ans. C'est vrai que on l'a modifié 14 fois, c'est énorme. Mais là, sous prétexte qu'il y a des fraudes, oui. C'est pas une lisibilité totale non plus. Vous dites qu'il fonctionne, le dispositif. On entend souvent parler des écueils quand même. C'est compliqué, mais depuis 1 an et demi, on a mis un intermédiaire supplémentaire. On n'a pas voulu que ce soit les entreprises du bâtiment, les artisans sur le terrain qui s'en occupent, le fameux Mon Accompagnateur Rénov'. Et comme on l'avait dit, eh bien aujourd'hui, un intermédiaire de plus qui est installé à Brest et qui travaille à Nice, Strasbourg ou Lille, on ne peut pas le contrôler. Donc il y a des grosses fraudes. Et les très grosses fraudes viennent de ces sociétés qui vendaient quoi que ce soit avant, des tapis, des canapés. Ils ont vendu des pompes à chaleur à un moment donné. Et aujourd'hui, ils se mettent là où il y a des aides. C'est scandaleux parce que c'est les voyous qui entraînent dans leur chute les plus vertueux, c'est-à-dire 95% de nos artisans et entreprises du bâtiment. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent là, qui avaient foi dans MaPrimeRénov'. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Autrefois, il y avait des bons vieux crédits d'impôt. C'était bien les crédits d'impôt. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est une usine à gaz, ce truc. Pourquoi est-ce que des professionnels sont démotivés ? Pourquoi est-ce que des particuliers disent « j'en ai marre, il y a 16 000 dossiers soi-disant suspicieux ». Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi on est aussi mauvais ? Eh bien, le crédit d'impôt, c'était très bien, sauf que le crédit d'impôt, on ne peut pas le maîtriser. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va dépenser, enfin, je parle de l'État, que l'année d'après, quand les Français déclarent des travaux et leurs impôts. Alors que là, c'est une enveloppe, MaPrimeRénov'. C'est plutôt pas mal. On a 3,6 milliards. On en a dépensé cette année, fois de M. Lombard, que 1,3. Il en reste beaucoup aujourd'hui. Mais oui, on a voulu mettre en place, et tant mieux, tout le monde y croyait, nous moyennement, la rénovation globale, parce que c'était très efficace. Au détriment des gestes simples, on veut aussi arrêter les gestes simples. Gestes simples, c'est quand on change des fenêtres chez soi, et puis peut-être qu'après on va faire une isolation, peut-être qu'après on va changer sa chaudière ou sa pompe à chaleur. Tout ça, ça marche très bien. Les fraudes sont très faciles à déceler. D'ailleurs, il y en a très peu. Il y en a peut-être 2-3%. On nous dit le contraire. Mais nous, les professionnels, on est sur le terrain. On ne croit pas ce qu'on nous dit. Ce que l'on croit, c'est qu'on met des bâtons dans les roues de ce système qui a été mis en place, tout simplement pour ne pas consommer le budget qui était prévu cette année. Parce qu'évidemment, on va récupérer... Vous dites que c'est parce que l'État veut faire des économies qu'il suspende MaPrimeRénov'. Écoutez, l'État suspend MaPrimeRénov' pour gagner de l'argent, pour faire des économies, c'est ce que vous dites ? Écoutez, moi, pourtant, dans le cœur du système, je n'ai pas de preuves. Et Dieu sait si Madame l'État, la ministre la ministre du Logement, est une excellente ministre du Logement depuis plus de 20 ans, mais c'est supérieur, et Bercy commande toujours, et même plus haut. Donc, moi, il faut me le dire. Je vous le dis, la journée de l'environnement aujourd'hui, si le pan de notre économie qui représente 30%, la rénovation énergétique, du chiffre d'affaires de nos entreprises et de nos artisans, 30%, vous imaginez, qui risque de s'écrouler. Eh bien, si la transition écologique dans notre pays est terminée, si, je sais pas, la fibre écologique n'existe plus, et pourtant nous on sait former les artisans, on sait former les entreprises, eh bien, il faut nous le dire, on fera autre chose. Alors, malgré tout, on risque de perdre 100 000 salariés avant la fin de l'année, je le dis. Justement, ce chiffre, Olivier Saleron, vous dites, ça représente 30% de notre activité, la rénovation énergétique. C'est aussi 600 000 emplois, 100 000 menacés, nous dites-vous. Comment vous arrivez à ce chiffre ?
Alors déjà, on part de malheureusement 50 000 salariés qui étaient déjà condamnés cette année, parce que vous le savez, depuis 2 ans, on subit une crise abyssale. Mais vous aviez annoncé 150 000 emplois menacés à l'époque, 50. Regardez, on y est presque. On en a perdu 30 000 l'année dernière. Je disais qu'on allait en perdre 50 000 cette année si rien n'était fait, et c'est ce qui va se produire. Et là, on surenchérit de tout bien, c'est des équivalents temps plein. Quand il n'y a pas de boulot, eh bien, il y a des licenciements derrière, et c'est ce qu'on va connaître. Donc en fin d'année, si les gestes simples, c'est-à-dire si MaPrimeRénov' n'est pas au moins conservé sur cette partie de rénovation classique et simple, eh bien je le dis, il y aura 100 000 salariés de moins aux environs. J'espère qu'il y en aura pas plus. Et pour l'empêcher, vous allez faire quoi ? Parce que là, on entend votre colère, mais concrètement, vous allez pouvoir agir comment ? Vous savez, le bâtiment, il ne s'exprime pas trop sur la voie publique ou autre, hein, comme certains. Il y en a, quand ils menacent, de suite, ils obtiennent. Donc vous allez menacer ? Moi, mes 52 000 entreprises et mes 800 000 salariés, le bâtiment, le BTP, c'est 2,3 millions d'actifs en France. Hein, c'est 15% de la masse salariale du privé. C'est énorme. Donc vous allez leur demander de descendre dans la rue ? Non, je vais demander la semaine prochaine, vendredi, à notre congrès national à Blois, à mes 1500 entrepreneurs qui seront présents, ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire des actions directement auprès des préfets des 101 départements, nous sommes présents partout, dans les Outre-mer. Et puis, s'il faut aller déposer les grues, puisqu'elles ne serviront plus à rien, hein, puisqu'il n'y a plus de construction neuve, s'il n'y a plus d'activité, mais au lieu de les rentrer dans les ateliers, on ira peut-être les déposer quelque part en France. Ça veut dire qu'à l'instar des convois de tracteurs qu'on a pu voir sur les autoroutes à certaines périodes, on pourrait voir des pelleteuses demain bloquer le pays. Je veux dire, aujourd'hui, on n'en peut plus. Hein, on est sec, on est en colère, hein, on est humilié. On a subi pendant 2 ans moins 70% de construction neuve en France. Mais je parle de l'économie, mais c'est catastrophique au niveau sociétal pour nos modestes et plus modestes habitants, nos concitoyens qui n'arrivent pas à se loger. C'est quand même de notoriété publique qu'on n'arrive pas à se loger. Eh bien, aujourd'hui, on tire un trait sur la rénovation énergétique, donc la décarbonation de la France. Moi, je dis décarbonation zéro en 2050. Si tout ceci est appliqué, eh bien, on revient à zéro. Donc, la France ne sera plus un exemple au monde sur la transition écologique. Elle sera abandonnée. Que font les partis politiques ? Que font les ministres de l'écologie pour nous soutenir ? Merci. Olivier Salleron, président de la Fédération du bâtiment. Merci d'être venu pousser ce coup de gueule.